peuple périt faute de connaissances, comme on le dit souvent dans la parole de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance et l'ignorance tue. Bienvenue dans votre magazine. Nous sommes là, nous allons parler aujourd'hui, c'est un thème bien que vous allez découvrir tout à l'heure. 63 ans, jour pour jour, le jour où on a acquis notre indépendance, mais ce n'est pas dans les cadres politiques, non, mais c'est dans les cadres religieux où on parle de la religion. Si la religion aussi a eu l'indépendance, parce qu'on dit que la religion était venue avec le missionnaire, le blanc, ils sont venus avec l'évangile, ils ont donné l'évangile. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des avancées dans la religion? Est-ce que la religion a-t-il contribué dans la société ou dans notre cher et beau pays, l'RDC? Nous avons plusieurs invités. Fort malheureusement, aujourd'hui, nous avons un invité qui est déjà ici, le colonel Ogui. Il est aussi aumônier, serviteur de Dieu, mais dans l'armée. Il va nous parler sur certains points. Je vais les saluer. Il est à ma droite. Bonjour, aumônier. Je vois la santé, ça va. Oui, ça va bien. Nous sommes très contents, ravis de vous recevoir dans nos mires aujourd'hui. D'accord. Moi aussi également, je suis vraiment ravi d'être invité par cette chaîne. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de me retrouver. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, je l'ai dit, l'apport de l'Église sur la nation depuis l'indépendance. L'apport de l'Église sur la nation depuis l'indépendance. Ok, c'est un thème vraiment très vaste là, qu'on peut développer chacun selon sa connaissance aussi. En ma qualité de révérend pasteur aussi, et puis aumônier, je vais essayer aussi de me battre un peu pour donner quelques idées, quelques avancées de l'Église depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Merci d'abord pour nous avoir accueillis. Et le thème que vous nous avez demandé de développer, c'est un thème que je dis, c'est un thème vaste. Mais nous allons parler quand même de quelques concepts qui renferment vraiment le sujet même principal que vous nous avez présenté. Ici, vous nous présentez presque deux sujets, deux concepts. Il y a le concept Église et le concept nation. Donc, je vais essayer d'épingler un peu les deux pour que nous puissions arriver à ce que la chaîne attend de nous, quoi. Et nous allons parler d'abord de l'Église et de la nation en se basant sur le thème de l'apport de l'Église sur la nation. Moi, je serai très concis sur la nation congolaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Oui, mais surtout en me basant sur les Écritures, quand vous lisez dans Luc chapitre 1, versets 1 à 3, et puis vous lisez aussi 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, et nous voyons que l'Église a beaucoup influencé, donc l'Église a contribué aussi sur l'indépendance. Autrement dit, l'Église n'a pas apporté seulement la religion, mais l'Église a apporté quelque chose depuis l'indépendance. Mais elle a contribué beaucoup à l'indépendance de cette nation congolaise. Sinon, c'est impossible de parler des serviteurs de Dieu comme le prophète Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu, c'était un fils d'un grand prédicateur baptiste. Et lui-même, il était prédicateur. Il s'est imposé au colonialisme. Et pour la nation congolaise, il a influencé pour que nous puissions avoir l'indépendance. D'abord, c'est avant l'indépendance. Simon Kimbangu, il a influencé. Il a réveillé la conscience de nous, peuples congolais, pour que nous puissions un jour obtenir l'indépendance. Voilà un peu là où ça a commencé. Donc ce n'est pas à l'indépendance, c'est avant l'indépendance que l'Église a contribué. Même si nous avons vécu les politiciens, les grands politiciens qui sont morts, qu'on est tenté de célébrer leur grand jour, mais je vous dis la vérité que l'Église a contribué beaucoup pour que nous puissions obtenir cette indépendance de 1960.
en commençant par le prophète Simon Kimbangu. Alors, ce que moi je voudrais dire ici, il faut savoir que le prophète Simon Kimbangu n'a pas été emprisonné pour avoir peut-être violé une femme d'autrui ou pour avoir détourné les biens de l'État. Mais Simon Kimbangu a été emprisonné parce que c'était pour une cause noble et pour la justice, conformément aux Écritures qui parlent dans 1 Pierre, Épître de Pierre, chapitre 3, verset 14. Je cite. Et quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas effrayés. Aussi, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17, je cite, « Mieux vaut souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Et c'est la raison pour laquelle le président de la République venait de orner et honorer cette lutte juste, en donnant un jour mémorial pour cette lutte juste qui nous a amenés à l'indépendance. Comme conclusion, dans mon introduction de ce soir, Dieu honore beaucoup ceux qui souffrent ou qui donnent leur vie pour son peuple. Et c'est ce que la Bible appelle le plus grand amour. C'est de donner sa vie pour la nation. En dehors de Simon Kimbangu, toujours conformément à 1 Pierre chapitre 1 verset 10, le 4 janvier 1960 aussi, il y a eu des martyrs. Donc c'était pour réclamer seulement l'indépendance. Alors, les chrétiens ont été tués pour avoir réclamé l'indépendance de la nation congolaise, et cela veut dire que l'Église a contribué à l'indépendance de cette nation, et c'est la raison pour laquelle cette date du 4 janvier est une date mémoriale de notre pays, et tout bon chrétien devait honorer ces deux dates. Celle du 6 avril que le président vient d'honorer, le prophète Simon Kimbangu, et la date du 4 janvier. C'est d'abord des dates où les chrétiens ont versé leur sang pour chercher à amener le pays à l'indépendance. Et l'indépendance de notre nation n'est pas seulement conséquente dans la politique, mais aussi ecclésiastique. Par le fait que l'Église a versé beaucoup de sang pour que nous puissions obtenir cette indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Église aussi, sur le plan de la religion, l'Église aussi a acquis son indépendance? L'Église est vraiment indépendante. Dans notre pays, comme on parle de notre pays, c'est un pays laïque, l'Église a eu vraiment son indépendance. Parce que maintenant, nous évoluons vraiment avec l'appui de l'État, l'Église vraiment est indépendante. C'est pourquoi l'Évangile est très bien prêché dans notre pays. Voilà un peu ce que je peux encore féliciter. Et étant d'abord militaire que je suis ici, je félicite d'abord pour cette indépendance parce que les Belges, donc les colonialistes ne pouvaient pas accepter que dans l'armée on prêche la parole de Dieu. On ne pouvait pas accepter, c'était seulement le règlement. Or, l'indépendance nous a amené des bons chefs qui nous ont poussé maintenant à amener l'évangile dans l'armée pour que nous puissions former l'âme qui doit servir la nation. Donc le spirituel, c'est ce que nous sommes en train de préparer dans l'armée après cette indépendance, parce qu'avant on ne pouvait pas le faire. La pauvre de cette indépendance, ça fait qu'il y a eu des pasteurs militaires qui prêchent maintenant l'évangile, qui essaient de toucher le moral de tous les niveaux, à tous les niveaux. Voilà ce que l'Église a apporté de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je prêche la parole de Dieu au sein des militaires et de leurs familles. Mais là aussi, on peut épingler qu'il y a plusieurs religions dans l'armée aussi. Oui, dans l'armée, il n'y a que 3 religions qui sont reconnues. Il n'y a pas beaucoup, il y a 3 seulement qui sont reconnues. En dehors de ces 3 religions, l'armée ne reconnaît pas une autre religion. Entre autres. Il y a l'aumônerie catholique, qui est le plus ancien. Il y a l'aumônerie protestante, qui a suivi. Et puis, il y a l'aumônerie kimbanguiste. Ce sont des 3 confessions religieuses que l'État congolais reconnaît pour avoir fonctionné dans son armée. En dehors de ces 3 là-bas, il n'y a pas une autre religion. Voilà un peu depuis l'indépendance. D'accord. Donc là, on voit les bons côtés de l'indépendance par rapport à ceux-là qui ont milité, en fait, qui ont lutté, en fait, qu'on ait cette indépendance-là. Oui. Allons-y. C'est un peu ça. Et en dehors de cela,
Et nous allons aussi parler aussi de l'apport de l'Église sur cette nation dans beaucoup de façons. Donc, premièrement, quand on parle de l'Église, on voit la nation de Dieu. On va parler sur votre thème là-bas, je peux même essayer d'améliorer ça, je peux dire l'apport de la nation de Dieu sur la nation congolaise, sur la nation terrestre. Donc, l'Église a apporté la liberté. L'Église a fait que vraiment les gens se sentent libres de parler. C'est cette Église qui a apporté ça. Or, l'Église comme étant une nation du roi, du Seigneur Jésus-Christ, seul, il a aussi sa constitution. Et il a aussi sa législation. Quand vous lisez dans le livre de Jacques, épître de Jacques, chapitre 4, verset 12. Ainsi, l'Église a apporté beaucoup sur la nation. Et la première des choses que l'Église a apportée sur la nation, j'ai bien répété, c'est la liberté de nation et de nos peuples. Vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, vous allez trouver ça. Ça, c'est le premier rapport, la liberté. L'Église a apporté la liberté. Et deuxièmement, l'Église, dans le secteur de l'éducation, de l'indépendance jusqu'à maintenant, l'Église a apporté un enseignement salutaire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a considéré l'Église comme étant une école, selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement que les apôtres avaient reçu, étonnant aussi les intellectuels et les intelligents à l'époque, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 3. Et là, je demande aux ministres de la parole de Dieu tout confondu d'enseigner beaucoup l'Église. Et là, l'Église, c'est un don. Et quand on a un don spirituel seulement, cela ne suffit pas vraiment pour diriger une Église. Mais l'Église doit être dirigée par un ministère de la parole de Dieu. Ah, il faut savoir que la vie dérive de la parole et la mort dérive aussi de la même parole. Dans le domaine maintenant, ça c'est le domaine de l'éducation. L'Église a enseigné. L'Église a formé des gens dans l'éducation. Nous avons des grands théologiens qui peuvent se défendre maintenant devant même les politiques. Nous avons même dans le Parlement, nous avons des grands hommes qui ont été éduqués par l'Église. Et ils font un bon travail là-bas, qui ne cadre pas avec la corruption et autre chose. Parce qu'ils travaillent avec le moral qui sont tentés d'apprendre dans les églises. C'est sur le plan éducationnel. Amen. Donc c'est même pour devenir un bon dirigeant, un bon gestionnaire, il faut passer par l'éducation chrétienne. C'est ce que l'apport de l'Église après l'indépendance, c'est cette éducation chrétienne qui fait changer le moral de tous ceux-là qui sont appelés à diriger ce pays. Voilà. Ça, je souhaitais d'aller vite parce que le temps est un peu chronométré, quoi. Je passe maintenant dans le domaine sanitaire. L'Église aussi, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. L'apport de l'Église sur le plan sanitaire, l'Église a fait beaucoup. Bien aimé, l'Église a fait beaucoup. Comme quoi? Je vais vous dire, l'Église a fait beaucoup de choses. Que la nation même, que le pays ne pouvait pas faire si l'Église n'existait pas. Et je vais vous citer quelque chose seulement, peut-être qu'il y a d'autres qui viendront après moi, ils vont me compléter. Dans le domaine de la santé, l'Église a contribué à la vie et à la délivrance de cette nation. En imitant son Seigneur, selon Actes des Apôtres, chapitre 38, il allait de lieu en lieu, guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et là, la nation doit connaître qu'il y a des maladies liées au corps et les maladies liées à l'âme. Donc l'Église est là pour travailler sur les maladies de l'âme. Et vous savez que pour qu'un pays puisse évoluer très bien, il faut d'abord commencer par soigner l'âme. C'est pourquoi nous avons un grand rôle de jouer, nous les pasteurs, un grand rôle d'abord de travailler sur l'âme. Amen. C'est dans cette âme qu'il y a la méchanceté. C'est dans cette âme qu'il y a la corruption. Tous les antivaleurs, c'est dans cette âme là-bas. Si nous, l'Église,
Nous travaillons cette arme. Et c'est ce que nous avons travaillé. Nous avons vu le changement de beaucoup de choses sur le plan sanitaire, spirituel. Donc, c'est-à-dire, la nation doit connaître qu'il y a des maladies, comme je viens de le dire, psychotraumatiques. Donc, que les médecins même ne peuvent pas soigner. Mais l'Église est en train de soigner. Amen. C'est ça l'apport de l'Église dans notre nation, sur le plan sanitaire. Il y a des maladies liées à l'esprit, par exemple les folies, les maladies donc liées à la personnalité. Hein? Par exemple, vous savez l'histoire du foula de Guédara, donc c'est celui-là. Il était fou. Quel médecin pouvait le guérir si l'Église n'existait pas? Il a été guéri parce que l'Église, même nous les pasteurs, ici à Lubumbashi, à Kinshasa, partout, l'Église est en train de délivrer les gens sur le plan sanitaire et que le médecin physique ne peut pas faire. Donc l'Église a porté beaucoup, mon frère. Je ne peux pas, il y a beaucoup de témoignages que je peux étaler ici pour vous dire que l'Église a un grand apport dans ce pays. Mais sur le plan de l'Évangile, est-ce qu'il y a les avancées ou bien il y a les reculs? Je suis en train d'en arriver là. Je suis en train d'abord et puis je vais vous parler. L'Évangile, c'est au niveau où nous sommes maintenant avec l'Évangile, ce n'est pas comme nous avons commencé à l'indépendance. Mais l'Évangile vraiment a eu beaucoup d'impact dans notre pays. Donc, c'est-à-dire, l'Évangile est prêché avec liberté. Donc, l'Évangile est prêché avec détermination. Donc, c'est-à-dire, nous les serviteurs de Dieu, nous nous sentons maintenant que nous devons entrer dans le champ qui est notre nation pour prêcher cet Évangile qui doit sauver cette nation. Et gloire au Seigneur parce que nous avons même certaines autorités qui ont pris les serviteurs de Dieu pour que cet Évangile soit prêché avec force. Donc, c'est cet apport. L'Évangile a transformé ce pays. Même s'il y a des antivaleurs qui demeurent jusqu'encore aujourd'hui, c'est l'attaque de l'Église. Les politiques ne peuvent pas vraiment éradiquer les antivaleurs. Mais tous ces mondes là-bas, c'est nous, leur père spirituel, qui doivent travailler leur âme sur le plan sanitaire et avec l'évangile qui est l'arme, qui est la parole de Dieu, qui doivent transformer ces gens-là. Donc, il y a aussi sur le plan économique. L'Église a fait un apport aussi sur le plan économique. Hein? Donc, l'Église a contribué beaucoup à l'économie de cette nation congolaise. Et cela, je vais parler en 3 étapes. Je vais parler en 3 étapes. Donc, l'Église a beaucoup prié pour cette nation. Si l'Église n'existait pas, notre pays serait déjà déchiré. Donc, le pays est encore en vie parce qu'il y a des serviteurs depuis l'indépendance qui savent recommander ce pays dans les mains du Seigneur. Notre économie aussi, nous prions pour ça. C'est cet apport sur le plan économique. Et il y a des travaux que l'Église est en train de faire. Il y a des dons que l'Église donne aussi à la nation sur le plan économique. Hein? Là, je dis que l'Église doit être libérale pour soutenir cette nation. J'ajoute encore, par rapport au secteur économique, l'Église avait et a continué même aujourd'hui à apporter son économie à la nation congolaise. Comme par exemple, je vais vous donner, mon bien-aimé, l'Église se sont cotisées pour apporter l'aide à notre armée. L'armée qui est en guerre à l'Est, à la population qui est en guerre. L'Église s'est mobilisée, ils ont fait des collectes de dons, ils ont envoyé ça pour soutenir l'économie de notre pays. Amen. Ça, c'est très important que la nation doit être reconnaissante de ça. L'Église n'a pas croisé les bras. Tout ça, partout le Lubumbashi. Il y a l'union des serviteurs. Ils ont prêché la parole, ils ont récolté les dons qu'ils ont envoyés pour renforcer l'effort de guerre à l'est de la République. Il y a des dons qui sont partis pour même soutenir la population de l'Est. C'est l'Église. Oui, on l'a vu récemment avec le pasteur Israël Monga. Lui aussi, il est passé par là, il était à Goma. Alors, comme on a vu, le premier citoyen, il a dédié l'Église entre les mains de Dieu. Le premier citoyen de la République. C'est ça, c'est là où nous voulons en arriver. Il a utilisé 2 Chroniques 7-14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Dieu au ciel va exaucer. Il va guérir ce pays. C'est pourquoi je ne suis pas politique, moi je suis évangélique. Je parle de cet acte qu'il avait posé. Ça ne s'était jamais fait dans notre pays.
Pour les gens, peut-être, ils voient que c'est un geste terre à terre. Mais sur le plan spirituel, les impacts. Sur le plan spirituel, c'est des grandes choses qui se sont produites. Dans le monde surnaturel, le président est en train d'être contrôlé par des anges. Amen. Parce qu'il a dédié toute cette nation entre les mains de Dieu. Ce n'était pas du théâtre, mais c'était la réalité, parce qu'il connaissait que pour mieux régner, il faut se confier à l'Éternel. Il a confié son pouvoir, il a confié la terre entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur est en train de protéger même certaines choses. Quand il y a des histoires qu'on peut faire dans le noir, Dieu révèle ça. Amen. Parce qu'il avait déjà dédié ce pays. Donc c'est pour vous dire que sur le plan économique, l'Église a apporté beaucoup de choses. Là, ce sont des petites choses que je souhaitais d'évoquer. Sur le plan social, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'Église a fait des grands apports. Il a apporté beaucoup de choses à la nation congolaise. Donc c'est peut-être nous là qui sommes dans l'ombre, on ne sait plus voir ce que l'Église a apporté, a fait dans la nation. Oui. Vous avez commencé que mon peuple périt faute de connaissance. Tout à fait. C'est-à-dire l'Église, on le voit peut-être comme une entreprise qui n'a pas de valeur. Mais l'Église a une place que même les autorités doivent considérer l'Église. Les autorités doivent appuyer ces serviteurs là-bas qui travaillent. Les autorités doivent protéger, sécuriser les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont un grand rôle pour que ce pays puisse marcher. C'est l'Église qui doit mener ce pays. Donc, à la promesse de Dieu, à la terre promise, c'est l'Église. Est-ce que l'État accompagne l'Église? Bon, je peux vous dire qu'il y a certaines autorités qui connaissent que toute autorité vient de Dieu. Et il accompagne l'Église par des dons, par des offrandes aussi, il donne. Parce que nous sommes ici. Qui peuvent nous appuyer? C'est l'État. Il y a des grandes sociétés, il y a des grandes entreprises, ils travaillent. Vous voyez, dans des pays comme l'Israël, les Juifs, il y a des dons qui viennent des sociétés juives. Ils amènent chez eux pour donc appuyer l'Église. Mais pourquoi pas nous? Nous, par exemple, nous qui prêchons dans l'armée ici, nous devons être appuyés. Une question qui m'est venue. Est-ce que le Congo aussi paie sa dîme? C'est ça le problème. C'est là où moi je vais en arriver. C'est une grande question. Les recettes, on a parlé du budget de 16 milliards. Est-ce qu'ils ont fait un don? Ils ont fait les dîmes de cet argent là-bas pour que le Seigneur puisse entrer en contrôle de cet argent. C'est pourquoi vous voyez l'argent est en train d'être dilapidé. Parce qu'on a volé à Dieu. On a volé à Dieu. Dieu ne met pas le contrôle avec ce qui est resté. Le budget est monté. Reconnaissez que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces gens là-bas pour que le budget... Mais où est la part de Dieu dans ça? Est-ce que nous, les hommes de Dieu, Dieu, on ne le verra pas? Dieu, on le voit à travers ces ambassadeurs qui sont, nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Combien est-ce que nous avons reçu? Quel appui que l'État a fait pour que l'Église puisse se sentir vraiment protégée, sécurisée, appuyée, soutenue? Amen. C'est ce qui manque. Si l'État ne donne pas les dîmes à l'Église que nous sommes, donc nous serons des malheureux. Il y aura toujours des poches trouées. Tout ce qu'on va faire, ça va partir. Mais s'ils pensaient seulement que je vais donner à Dieu, à travers les serviteurs de Dieu, je pense que cette nation sera vraiment bénie. Alors, je passe sur le plan social. On peut poser une belle question. Continue. Sur le plan social, qu'est-ce que l'Église a fait? Mon frère, l'Église a fait beaucoup. A fait beaucoup. Amen. Donc, vous savez, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, vous regardez combien des hôpitaux l'Église a construit. C'est l'appui déjà, c'est l'apport. Il a construit des grands hôpitaux, là où on soigne les malades. Ce sont des églises qui gèrent ces hôpitaux là-bas. Mais les hôpitaux sont dans la nation congolaise. L'État aussi a ses hôpitaux, mais qui n'est pas suffisant. Mais l'Église a appuyé en construisant depuis l'indépendance jusqu'à ce jour des grands hôpitaux. Là où on soigne les malades avec des médecins excellents. Ça, c'est un rapport dans le cadre social. Deuxièmement, je peux encore dire, la construction des orphelinats et des hospices de VA. Est-ce que avez-vous déjà vu l'orphelinat de l'État? L'État congolais, il a des orphelinats. Est-ce qu'il a des hospices de VA? 99,9% de tous ces bâtiments, c'est l'Église. C'est un apport social que l'Église donne à la nation. Amen.
Cette couche qui semble être négligée, mais l'Église connaît que la vraie religion, pure et sans tache, consiste à encadrer les orphelins et les veuves dans leurs problèmes. Amen. Et alors l'Église a compris, il a conçu des orphelinats dans toute la République. Il y a des hôpitaux de vieillards où on ramasse des vieux sans moyen, on les met là-bas. L'Église est en train de les appuyer. Amen. Avec les fonds de l'Église. L'État n'a pas des orphelinats. C'est ça l'apport dans le cadre social. Dans le cadre aussi, vous voyez, il y a des écoles. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, l'Église a construit des belles écoles, des écoles modernes. Hein? Et là, l'Église a contribué vraiment à la nation congolaise sur le plan social. Et dans les écoles conventionnelles, dans les écoles des églises, on forme très bien les élèves. Les enfants sont bien formés. C'est l'apport que l'Église a donné. Bien aimé, je vais peut-être commencer à chuter. Je vais parler sur le plan infrastructure. Là, c'est simple. Vous voyez même les infrastructures. Actuellement, les églises, vous voyez comment est-ce que les serviteurs sont en train de construire les bâtisses. Il y a de belles églises qui font la fierté, la beauté de la ville. Des églises qui n'existaient pas avant l'indépendance, même à l'indépendance, ces églises n'existaient pas. Mais de l'indépendance jusqu'à maintenant, passer à Kinshasa, passer... Là, ça montre que l'État accompagne les églises. Non, c'est-à-dire là, c'est l'église qui accompagne l'État. Parce que ces fonds là-bas ne viennent pas de l'État. Ces fonds, c'est l'organisation interne de l'église qui accompagne l'État à rendre belle la ville. Tout à fait, à embellir la ville avec de belles infrastructures. C'est un apport sur le plan des infrastructures. Ça que l'État peut considérer à cette indépendance. Et sur le plan culturel, ça c'est encore grave. Bien aimé, sur le plan culturel, l'Église a amené beaucoup de choses, de l'indépendance jusqu'à maintenant. Là, je vais chuter, bien aimé. Sur le plan culturel, il faut bien nous expliquer comment l'Église a Mon fait frère, booster cet aspect-là. L'Église a joué beaucoup sur la moralité. Vous savez, l'Évangile a chassé beaucoup de choses qui s'appelaient les coutumes, qui faisaient partie de notre culture, qui amenaient les gens à la sorcellerie. Exemple, je vais te donner aujourd'hui, si vous allez à Bujimaï, la femme se sent libre maintenant de pouvoir dire non à son mari. Mais dans le temps, ce n'était pas facile. Avant que l'évangile entre, la femme était comme une chose. Mais l'Église est venue mettre de l'ordre dans notre culture. L'Église a contribué à cette histoire de genre. Hein? Il a ramené la femme à sa valeur parce que Jésus, qu'elle était mort, le rideau s'était déchiré. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a ni femme ni homme, nous sommes tous en Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant l'Église est venue amener la valeur de la femme sur le plan culturel. Parce que même avant, on ne comptait même pas les femmes. On ne considérait même pas les femmes. Alors, l'Église, il a aussi contribué à cette histoire de vice, de vice naturel. Les choses que nous voyons peut-être dans d'autres pays. L'histoire des homosexuels, tout ça. Mais l'Église s'était mise debout. Il a refusé ça. Donc ce sont des apports. La perversion des sexes, l'Église a condamné ça. Donc c'est ça, notre culture à nous était vraiment beaucoup liée aux ancêtres. Oui, ce qu'ils faisaient, tout n'était pas mauvais, mais il y a beaucoup de choses qui devaient être, éradiquées et puis être remplacées par l'Évangile. L'Évangile qui a fait. L'Église a amené le respect dans les foyers. L'Église a amené beaucoup de choses par rapport donc même aux autorités, parce que cette parole de toute autorité vient de Dieu. C'est l'Église maintenant qui vient appuyer ça. Donc, sur le plan culturel, je voulais entrer en profondeur, mais excusez-moi vraiment de pouvoir chuter. Je sais que l'Église est en train de combattre toutes les vices de la nature, que Paul appelle dans Romains chapitre 1, verset 30 à 31. Vous allez voir, quand les gens peuvent lire ça, ils vont voir que l'Église a apporté beaucoup de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui sur le plan culturel. Nous savons que les choses sont bien ordonnées. Voilà, bien aimé. Avant de citer, une toute dernière question. Oui. Est-ce que l'Église garde sa place depuis l'indépendance par rapport à l'Évangile et son influence
dans la politique, dans tous les domaines, parce qu'elle garde sa place. L'Église, d'abord, quand on voit l'Église, on voit Christ. L'Église est là. Elle garde sa place jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'elle s'est même épanouie. Parce qu'avant, il y avait des limites. Bon, maintenant, l'Église a une place prépondérante dans notre pays. Ça, je sais que, même s'il y a certaines faiblesses par-ci, par-là, mais l'Église garde sa place. Et la place de l'Église, c'est l'Évangile. Et l'Évangile est pleinement prêché, il est respecté. Prêché avec force, avec démonstration. Quelles que soient les déroutes, les déviations d'autres serviteurs, mais en gros, dans notre pays, l'Évangile est prêché. Est prêché. Merci beaucoup. Nous nous sentons vraiment fiers de notre pays parce que nous prêchons l'Évangile. Dans d'autres pays, c'est difficile même de prêcher cet Évangile. Mais chez nous ici, l'Évangile garde sa place. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu parce que l'Évangile aujourd'hui garde sa place dans notre beau et cher pays, la RDC. Merci beaucoup, Aumônier Ogi. C'est Aumônier Edi Lembelembe. Edi Lembelembe. Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour avoir jeté votre regard sur moi. En tout cas. Pour que je vienne aussi partager avec vous sur ce grand thème de l'apport de l'Église sur la nation congolaise depuis l'indépendance. J'ai dit ce que je peux avoir, mais il y a mes confrères qui peuvent encore me compléter. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé sur l'apport de l'Église sous la nation depuis l'indépendance. L'aumônier vous a tout expliqué. Et il y a des avancées, il y a tout étalé, clair et net. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à ajouter quoi que ce soit, parce qu'on a vu, il nous a démontré, lui il est mieux placé. C'est pourquoi nous disons merci beaucoup à la radio-télévision Héritage d'avoir songé de nous donner cette opportunité de passer aujourd'hui dans une émission comme celle-ci. Nous arrivons à la fin de notre magazine. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.